Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop content de faire cette vidéo parce que vous l'avez vu dans le titre, on va pas parler de nutrition, de sport, on va s'en rapprocher, je vous assure, mais on va parler d'un sujet qui me passionne au plus haut point. J'ai nommé le sujet des nouvelles technologies, des produits high-tech. Je suis un grand fan des nouvelles technologies. Vous voyez un petit peu peut-être à mon décor derrière moi, il y a mon écran ici qui est en réalité relié directement à un MacBook Pro que vous voyez juste ici. Il y a des éclairages de partout qui sont connectés entre eux. Bref, je suis un grand fan de technologie et je vais vous parler spécifiquement aujourd'hui de ce petit accessoire que j'ai très souvent au poignet, qui est l'Apple Watch. L'Apple Watch et moi, ça n'a pas très bien commencé. Je vous le donne en mille et je vous présente ma toute première Apple Watch que j'ai eue pour l'obtention de mon baccalauréat. Mon cher père m'a acheté cette montre et voilà ce qu'elle est devenue au bout de quelques mois. Clairement j'étais dégoûté. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait. Là on est du coup sur le premier modèle, donc beaucoup plus carré, elle était un petit peu plus grosse. Tout simplement je sortais de la douche et j'avais ma pile de vêtements, j'avais oublié qu'il y avait la montre dessus et elle a glissé et elle s'est explosée parce qu'à l'époque Rhino Shield n'existait pas. Donc sur cette montre, je vous avoue que j'en ai pas du tout repris une de suite parce que déjà c'était un petit peu cher et en plus de ça je la trouvais pas vraiment utile. À l'époque il n'y avait pas de capteur qui permettait de savoir combien de calories on brûlait, combien de BPM on avait, faire des ECG, tout ça, c'était pas disponible. Le cercle d'activité n'existait pas, donc l'Apple Watch se résumait uniquement à faire un petit peu l'espion en mode je téléphone avec ma montre et à pouvoir répondre à des messages. Et encore à l'époque on pouvait pas répondre avec la petite version tracée, pour ceux qui en ont, vous savez de quoi je parle. Mais du coup voilà, première expérience avec l'Apple Watch, on va dire quelque peu moyenne, et c'est pour ça que pendant des années j'ai plus pris d'Apple Watch et je me suis contenté de mon iPhone, et j'ai toujours eu des iPhones pour ceux qui se demandent. Et maintenant vous le voyez depuis quelques temps, sur les premières vidéos je ne l'avais pas, mais maintenant je me balade tout le temps avec cet Apple Watch au poignet. Je l'ai eu pour Noël 2019 je crois, et c'est l'Apple Watch série 5, donc je vais juste vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez que le derrière a beaucoup changé, donc celle-là c'est la version 40 mm, donc un petit peu plus petite, mais qui me correspond très bien parce que j'ai un petit poignet, donc ça me va très bien. Donc aujourd'hui je vais pas vous parler des caractéristiques. Putain. Donc aujourd'hui je vais pas vous parler des caractéristiques de l'Apple Watch en mode comme font les youtubeurs high-tech, c'est pas du tout mon domaine. Par contre moi je vais vous parler de l'impact qu'a cette montre sur ma pratique sportive et en quoi elle m'aide pour par exemple la gestion de mon sommeil, la gestion de mes entraînements, tout ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai sélectionné des questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, mais j'ai sélectionné 6 questions pour vous répondre parce que vous aviez des questions à propos de cette montre justement. Du coup sur cette vidéo je vais surtout m'intéresser au cercle d'activité, ces fameux cercles que j'essaye de compléter tous les jours, même si des fois c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, mais en tout cas mine de rien ça m'amuse et c'est quelque chose qui me permet d'être un petit peu plus actif que si j'avais pas ça. Mettons lorsqu'il est à chaque fois la minute 50 de chaque heure, l'Apple Watch va sonner, enfin va m'envoyer une petite vibration et va me permettre de me lever. Si je me lève pas, ça va pas me compter que je me suis levé, donc forcément je pourrais pas faire mes 3 cercles dans la journée. Donc ce qui se passe c'est qu'au moins une fois toutes les heures, je me lève de ma chaise et j'en profite pour m'étirer un petit peu, faire un petit peu de mobilité, ce que je faisais pas du tout avant. On va aussi directement avoir une partie exercice. La partie exercice, il faut faire minimum 30 minutes d'exercice si vous l'avez en tout cas configuré comme moi je l'ai configuré. Donc en général ça passe plutôt bien parce que je m'entraîne quasiment tous les jours sauf le dimanche. Donc le dimanche en général je ne valide pas mes cercles et je ne porte pas ma montre en général, mais du coup quand on est en pleine semaine je le valide sans aucun problème, donc j'y tiens pas trop compte. Et ensuite on a la dernière fonction qui est bouger. Cette fonction là va surtout vous permettre de ne pas être inactif, c'est à dire que si vous êtes totalement inactif, que vous passez la journée sur le canapé ou sur une chaise de bureau, vous n'allez pas valider cet objectif. Donc si ça permet à certaines personnes de pouvoir bouger un petit peu, d'aller marcher, ça peut être vraiment une très bonne solution. Dans mon cas c'est amplement validé quand je m'entraîne, puisque je m'entraîne environ 1 heure, donc ça a le temps de faire 2 tours d'entraînement plus un tour 70 on va dire de bouger, puisque mon cercle bouger est configuré pour être à 300 calories, donc clairement en général je fais 2 ou 3 fois ça dans la journée, mais vous pouvez très bien le configurer comme vous voulez. Je me suis pas trop amusé à tout configurer, ça me va très bien les réglages de base. Une autre partie qui est très intéressante, ça va être la gestion du sommeil, et ça je vais directement aller du coup dans l'application directement santé. J'ai pas forcément d'application comme j'avais pu avoir sur la première version de cette vidéo que je vous avais fait au moment où j'avais eu cette montre justement. J'utilisais une application, je crois que c'était Sleep Cycle, quelque chose comme ça, mais aujourd'hui je ne l'utilise plus du tout. J'utilise simplement ce que nous propose directement l'iPhone dans le sommeil directement, et vous pouvez voir juste ici, hop, j'attends que ça fasse la mise au point, que on voit des petites démarcations, vous le voyez bleu
un petit peu noirci et bleu vraiment assez pétant. Et en fait, ça permet quoi? Vous le voyez que par exemple, le seul moment où il n'y a pas, c'était la nuit de samedi à dimanche parce que je ne porte pas mon Apple Watch à ce moment-là. Mais tous les autres jours, en fait, je vais simplement pouvoir voir quand est-ce que j'ai été endormi et quand est-ce que je me suis réveillé. Par exemple, si je regarde mercredi, vous le voyez, je me suis endormi à minuit 35, réveillé à 7h55 et vous le voyez juste ici, qu'il y a eu pas mal de petites interruptions. Et c'est vrai que mercredi, j'étais pas super en forme parce que j'avais passé une très mauvaise nuit. Alors que vous voyez, en général, j'ai plutôt des nuits qui sont pas forcément coupées. Il y a quelques petites coupures de temps en temps, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Donc ça permet surtout de voir si on s'est réveillé et si le sommeil a été régulier. Le reste, si c'était profond, machin, honnêtement, je m'en fiche. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément d'application. En général, en plus, ces applications sont payantes. Donc c'est pour ça que je me fie à l'application santé de l'iPhone et ça me va très bien comme ça. Maintenant, on a le droit de se demander si vraiment cette montre est fiable parce que certes, elle a un coût, on sait que c'est Apple, donc forcément, dès qu'on a des choses Apple, ça a un certain coût, mais est-ce que quand on voit nos BPM, quand on voit la dépense énergétique, est-ce que c'est réel? Et pour ça, je me suis appuyé sur des études que je vous avais déjà citées sur ma première vidéo. Malheureusement, maintenant, j'ai plus trop les noms en tête, mais je vais vous les afficher directement ici à côté de moi. Mais la première étude, justement, mettait en comparaison plusieurs montres connectées, l'Apple Watch pour justement la gestion des battements par minute. Donc il y a eu un groupe de personnes qui ont été testées avec plusieurs modèles et ce qui ressortait le plus c'était que l'Apple Watch était la plus précise. Donc pour ceux qui vont me demander, parce que j'ai eu la question pourquoi plus une Apple Watch que d'autres modèles, je vous redirai ça après, mais c'est en grande partie pour ça. Par contre, quelque chose qui est ultra important, c'est de ne pas forcément croire ce que vous voyez au niveau de la dépense énergétique. Par exemple aujourd'hui, si je me fie juste à mon cercle d'entraînement, donc le fameux cercle que vous voyez juste ici, hop, voilà, ce fameux cercle juste ici. Vous voyez, si je descends un petit peu la couronne, que, bon, vous le voyez à l'envers, donc je vais vous le dire, que j'ai techniquement brûlé 522 calories. Donc je me suis entraîné, certes, mais est-ce que j'ai brûlé 522 calories, sachant que j'ai été plutôt sédentaire tout au long de la journée? Je ne pense pas. Donc ça surestime pas mal malheureusement la dépense énergétique. Pareil quand on s'entraîne, quand je m'entraîne pendant 1 heure, c'est pas rare que je vois 500 à 600 calories de dépensées, alors que c'est beaucoup moins en règle générale. Pareil, la dernière fois j'ai été jouer au tennis et en 2 heures, l'Apple Watch me mettait que j'avais brûlé 1600 calories. Donc j'aimerais bien Apple Watch, mais c'est pas forcément le cas. Donc attention à ça. Pareil, il y a eu des études qui ont été faites sur le sujet et qui ont comparé plusieurs montres connectées et au niveau de l'estimation calorique, clairement c'est pas top. L'Apple Watch qui est très bien classée parmi ses concurrentes, a une estimation qui peut être faussée de plus de 28%. Donc clairement, c'est pas à prendre en compte. Je sais que pour en avoir discuté récemment avec Antoine Fonbonne sur Instagram, qui s'est lui aussi offert une Apple Watch, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de mettre son vrai poids, il a juste en fait mis je crois 20 kg de moins, quelque chose comme ça. Comme ça permet d'avoir des meilleures estimations au niveau de sa dépense énergétique quand il s'entraîne. Perso, j'ai pas voulu le faire parce que j'ai envie que mon Apple Watch ait mes vraies informations, mais à vous de voir si vous voulez faire le même choix que lui, ça peut être pertinent. Quelque chose que j'apprécie beaucoup par contre, c'est quand je m'entraîne, j'ai juste à aller sur mon Apple Watch. Je vous mettrai de toute façon des petites vidéos où je vous montre comment ça marche, mais j'ai juste à aller sur mon Apple Watch, sélectionner le sport que je fais et comme ça me permet d'avoir tout un suivi où je peux voir le temps d'entraînement, les BPM, etc. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je trouve extrêmement utile parce que voilà, c'est des données qu'on apprécie avoir et après je peux revenir sur l'historique. Donc bien entendu, encore une fois, les calories qu'on brûle sont à prendre en second plan, on va dire, mais par contre tout le reste, ça peut être vraiment des mesures super pertinentes. Ok, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué comment je vivais avec mon Apple Watch, à quoi elle me sert, je vous ai posé la question sur Instagram, si vous aviez justement des questions à me poser par rapport à l'utilisation de cette Apple Watch, et il y a eu pas mal de questions, donc j'en ai sélectionné 6 et je vais y répondre au fur et à mesure. La première question est une question de lphilippe.mse. Pourquoi avoir choisi la Apple versus Garmin, Fitbit ou autre? J'ai choisi l'Apple Watch tout simplement parce que j'ai que des appareils Apple. Donc pour le coup, ça aurait été contre-productif de mon côté de prendre quelque chose qui ne se connecterait pas aussi bien avec mon téléphone ou avec mes autres appareils. Je sais que les Fitbit sont très bien aussi, notamment que ça soit au niveau des BPM ou de la dépense énergétique. Elle est très proche à chaque fois de l'Apple Watch. Donc si jamais t'as pas envie de mettre le prix parce que c'est Apple, tu peux très bien te rediriger vers Fitbit si jamais ça marche très bien aussi. Mais du coup voilà, pourquoi j'ai choisi Apple, parce que j'aime leurs produits et elle est plutôt pertinente, comme vous l'avez vu, c'est la plus pertinente, que ce soit au niveau des BPM ou même au niveau de la dépense énergétique, même si ça reste quelque chose qui est assez loin de la réalité. Donc c'est pour ça que mon choix s'est orienté là-dessus. Une question de Kenan ou Kenan23, je transpire beaucoup et du coup les montres erronent les données, est-ce que l'Apple Watch est mieux? Alors pour le coup, Kenan ou Kenan, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, pour le coup je transpire énormément. Dès que je fais un petit peu de sport ou autre, t'inquiète pas, je suis une vraie serpillière et pour le coup, j'ai jamais eu de soucis avec la montre.
contre, comme je te dis, de toute façon, l'estimation de la dépense énergétique est de toute manière faussée, donc je ne pense pas que la transpiration va changer quoi que ce soit. Tu vois qu'au niveau de mon poignet, hop, je vais cacher ma tête, tu vois que je peux mettre un doigt en dessous, mais le capteur qui est juste ici est quand même plutôt collé, donc il n'y aura pas forcément de problème pour la prise des informations. Mais par contre, j'en profite de ta question pour faire un petit aparté. Quand je fais du sport, je mets pas forcément les mêmes bracelets que quand je ne fais pas de sport. Tout simplement pas pour souci avec la montre ou autre, juste parce que c'est des bracelets que je mets plus quand j'ai envie de sortir ou autre. Et justement, je vais vous montrer un petit peu les bracelets que j'ai parce que ça peut être intéressant de savoir au niveau de la sécurité de la montre, au niveau de quand on fait du sport, etc., etc. Alors, je vais commencer par vous montrer deux modèles de bracelets que je ne mets pas quand je m'entraîne. Le premier, c'est celui-ci, c'est un bracelet. On va pas me voir parce que je suis devant. Hop, on va faire comme les youtubeuses beauté. Très bien. Tu vois, c'est un bracelet qui est en espèce de maille. Donc, j'ai pas la boîte parce que je l'ai pas acheté. Il vient pas de chez Apple. Celui-là, je l'ai pris chez Amazon et il est plutôt très bien. Mais ça me permet d'avoir un petit look comme si j'avais une montre un petit peu plus classe. Donc, quand je mets des chemises ou autre, en général, c'est plutôt celui que je mets. Ensuite, du coup, j'ai celui-là qui est du coup un vert tressé. Hop. Je vais pas les sortir de la boîte parce que ça sert à rien, mais il est plutôt cool. Franchement, c'est un de mes préférés, mais je le mets pas en soi pour m'entraîner parce que juste parce que je tiens au bracelet et que du coup la transpiration et autres ça peut pas être top avec de la tresse. Pour les entraînements, je switch entre ces deux bracelets. Hop, je vais te les montrer juste là. Hop, voilà, ces deux bracelets, dont le noir que j'ai actuellement au poignet et le blanc que vous avez déjà dû voir, que ce soit en story, Instagram ou autre, il est vraiment comme sur la boîte. J'aime bien parce qu'il y a des petits trous, donc c'est plutôt cool. Et le tout dernier que j'ai, c'est un des plus récents que j'ai reçu. C'est un bracelet en édition limitée pour les Jeux Olympiques. Je le mets encore une fois devant ma tête. Donc bleu, blanc, rouge. Plutôt cool aussi. Ça me dérange pas de le mettre pour le sport, sauf que vu qu'il est blanc, ça salit très vite. Alors une question de Théagan Tagada, possible d'avoir quelques idées meilleure qualité-prix s'il te plaît. Du coup pour le coup, à part la Fitbit, je pourrais pas te dire parce que le reste, si forcément tu mets pas le prix dans quelque chose comme ça, forcément que ça va pas être top. Moi pour le coup je ne connais qu'Apple Watch, mais je sais que Fitbit est plutôt bien, donc tu peux aller voir si jamais chez Fitbit. Je crois qu'ils ont des modèles qui sont un petit peu plus abordables, mais tu as quand même l'Apple Watch SE qui est la plus abordable de la gamme et qui est déjà plutôt bien. Donc si tu as envie quand même d'avoir l'Apple Watch, ça peut être sympa. Question d'Alban N ou Alban On, encore une fois, est-ce que c'est fiable, est-ce que ces indicateurs sont précis? Alors au niveau de l'Apple Watch, comme tu l'as vu du coup dans la vidéo, j'ai un petit peu répondu à ta question, mais les BPM c'est très précis, le CG c'est très précis, le sommeil c'est très précis. Par contre du coup le seul truc qui est pas précis c'est la dépense énergétique. Je pense que ça s'améliorera avec le temps et ça sera génial d'avoir quelque chose au poignet qui permet justement de savoir exactement peut-être combien de calories on brûle par jour. Ça serait génial de savoir ça, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais en tout cas pour l'instant l'Apple Watch se débrouille plutôt bien. Et enfin, une dernière question de J-Box, y a-t-il une vraie utilité d'utiliser une montre connectée lorsqu'on est sportif? Alors ça, je vous en laisserai juge. Non, c'est pas du tout obligatoire. Tu peux faire du sport et avoir des résultats sans Apple Watch. Tu peux suivre ton sommeil avec ton téléphone. Juste, j'aime bien cette la conclusion de la vidéo. Non, j'aime bien. Mais en fait, c'est juste que j'aime bien avoir quelque chose au poignet qui me permet d'avoir tout ça. Je suis assez fan d'avoir des chiffres, etc. Donc forcément, c'est quelque chose que j'aime bien. Est-ce que si j'avais pas les moyens d'avoir une Apple Watch, j'aurais économisé pour m'en acheter une? Peut-être pas, parce que ça reste un accessoire. Mais par contre, voilà, une fois que tu l'as, ça devient quelque chose dont tu peux pas forcément te passer. Tu vois, rien que le fait de ne pas avoir mon téléphone tout le temps avec moi et de pouvoir quand même avoir mes notifications, de pouvoir ne pas déranger les autres, rien que ça, et de quand même pouvoir recevoir toutes mes notifications. Bon, je te rassure, j'ai peu de notifications parce que j'ai pas les notifications activées sur Instagram par exemple, donc il y a peu de choses qui arrivent à ma montre. Mais par exemple, j'ai les notifications activées pour la plateforme de coaching où j'accompagne mes élèves, et forcément du coup, quand ils m'envoient un message, au moins je suis sûr de l'avoir et de pouvoir répondre rapidement. Donc, est-ce que c'est obligatoire? Pas du tout. Par contre, est-ce que ça peut te simplifier la vie et t'apporter un petit peu plus de simplicité? Pourquoi pas, en fonction de ton utilisation. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette petite vidéo où je voulais vous reparler de l'Apple Watch. Je voulais vous en reparler parce que la vidéo commençait à dater un petit peu. On filmait pas avec le même appareil photo. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu la différence parce que j'ai investi dans un nouveau petit bijou et j'espère que vous voyez un petit peu la différence autour de moi. J'ai très hâte aussi de changer l'objectif parce que là, vous verrez vraiment une différence. Mais déjà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et surtout, je peux enfin enregistrer avec le même micro avec lequel j'enregistre mes podcasts. Donc la qualité audio doit être plutôt bien. Donc j'espère que ça vous aura plu. Pour ça,
pensez à vous abonner à la chaîne parce que qui dit nouveau matos dit qu'on va bombarder les vidéos YouTube. Donc je compte sur vous, abonnez-vous en masse et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions concernant l'Apple Watch, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et du coup, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée en fonction du moment où vous voyez cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips.